Alors bonjour à tous et bienvenue dans les bureaux de Kemotion à Bergerac. Je suis ce matin en formation et je voulais parler d'un sujet, et mes distributeurs parler d'un sujet qui est comment trouver un distributeur. Comment trouver un distributeur? Ça peut être anodin, mais en fait, It-Works nous explique une technique qu'on va revoir maintenant. C'est aussi la troisième étape du succès. Démarrer, la deuxième, trouver 4 clients fidélisés, et la troisième, trouver 3 distributeurs. Et c'est quand même une question qui mérite de pouvoir enregistrer une petite formation. Et on va en discuter avec les distributeurs qui sont là ce matin. Et puis, on va vraiment vous préparer cette vidéo-là pour que vous puissiez, en fait, dès la rentrée, avoir un maximum d'informations. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 20% de techniques qu'enseigne It-Works, le moyen que tu as de trouver des distributeurs, c'est d'organiser des wrap parties que tu as déjà organisées. Et lors de ces wrap parties, alors bien sûr, on ne va pas parler de la première étape qui est de blitzer, ça je sais que tu sais le faire, ça a fait l'objet de notre formation. Tu as des gens qui viennent chez toi, donc dans une wrap party, et en fait, les gens vont tester les wraps, et ce qui va se passer, c'est que grâce au PartyPad, qui est donc un PDF que tu connais et qu'on peut aller télécharger sur le site de It-Works Global francophone. Il y a le PartyPad, c'est un petit PDF donc, de 10 minutes, qui va tout simplement te permettre d'expliquer à ton prospect que maintenant qu'il a un wrap sur lui, et que bien sûr, on lui explique que ça va marcher, puisqu'on le voit dans tous les cas, ça raffermit la peau, ça affine la silhouette, c'est qu'il peut soit acheter le reste des produits en cash, auquel cas tu vas gagner de l'argent, ou alors, au lieu de payer sa boîte 120 €, il va la payer moins de 80 € en tant que client fidélisé, ou alors lui expliquer que s'il a des gens autour de lui, et c'est souvent le cas, il faut lui donner de la vision, et bien il peut démarrer comme distributeur directement. Donc selon It-Works, la première façon de trouver les 3 distributeurs, c'est de faire une wrap party. Okay. La deuxième façon que l'on a de trouver des distributeurs, c'est que là, je sais qu'aujourd'hui, tu as des clients fidélisés. Et c'est à toi, en fait, d'aller les voir et leur poser la question de savoir où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Justement, comme j'expliquais tout à l'heure, on va appeler ça la technique du curseur. C'est entre toi et elles comme client. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles veulent simplement rester clients? Auquel cas, il faut que tu le saches. Il faut qu'elles le sachent aussi. Et il faut surtout que tu te garantisses pour qu'elles restent clients tous les mois, qu'elles ne restent pas juste en commande auto-ship de bras. Il faut que du coup tu ailles faire de l'information et que tu leur montres qu'elles ont des produits, du cleanser gel pour se nettoyer la peau et optimiser les produits du wrap, un gel définissant pour accentuer les effets, enfin voilà, on a 9 ou 10 produits. Okay, et par contre, il faut que tu lui expliques que, comme le système du bouche à oreille, comme par exemple un restaurant qu'elle a apprécié, elle a passé un moment, elle va en parler naturellement à tout le monde, mais qu'elle le fasse pour les produits. De toute façon, je sais qu'elle va le faire. Et en fait, qu'elle puisse t'amener en fait des clients et des distributeurs. Et tu lui dis, voilà, si vous m'avez des gens, moi je vous filerai des petits cadeaux. Okay, donc là, tu vas la mettre dans un contexte où elle est cliente, elle est rassurée, elle ne veut pas être distributrice, donc elle est épanouie. Et elle sait quand même que si elle fait quand même l'effort, tu risques de lui envoyer un petit cadeau parce que tu lui as amené une cliente ou autre chose. D'accord? Et ensuite, il y a d'autres clients où en fait, tu vas leur proposer tout simplement de savoir s'ils ne veulent pas devenir distributeurs. C'est des questions en fait qu'on va poser. D'accord? Dans les questions que tu vas poser, par exemple, tu vas pouvoir lui demander, question très simple, est-ce qu'elle a des gens autour d'elle avec qui elle a parlé des résultats, ou les gens qui ont vu les résultats sur elle? En général, ça se voit. Quelqu'un qui a le cou moins plissé, ou les bras moins plissés, ou la peau, ça se voit. Donc déjà, c'est lui poser la question. Si on ne lui pose pas la question, on ne pourra jamais savoir, et il est enfermé dans son système. Ça va être de lui poser la question, comme ce matin j'avais une discussion avec quelqu'un, c'est de savoir si elle ne voudrait pas gagner un peu plus d'argent. Ça, c'est une bonne question à poser. La deuxième question, c'est de savoir socialement où est-ce qu'elle en est. C'est-à-dire que par exemple, est-ce qu'elle adore rencontrer des gens et s'amuser?
Si c'est le cas, ben, on peut lui dire, ben, écoutez, en tant que distributrice, vous allez pouvoir rencontrer plein de monde. Marie, ça a été le cas pour toi. C'est toi qui voulais rencontrer du monde. Voilà. Donc tu vois, il y a des gens qui veulent juste avoir des produits gratuits, il y a des gens qui veulent juste gagner de l'argent, il y a des gens qui veulent juste rencontrer du monde, et il y a des gens qui veulent juste faire partie d'un système, d'une communauté. Pourquoi on a des gens qui font, je sais pas moi, de la pétanque ou de la couture ou autre chose? Elles ne sont pas toutes fans de couture, elles sont aussi fans de le fait de se rencontrer et de passer un moment ensemble. Il y en a plein d'autres cas de figure. Mais du coup, c'est de poser ces 4 questions à peu près, ces 4 thèmes différents. Donc le premier, avoir des produits gratuits. Le deuxième, gagner un peu plus d'argent. Le troisième, on a dit que c'était de faire partie d'une communauté. Et le quatrième, comment je l'ai formulé? Voilà, ça, la communauté, c'était le quatrième. Et le troisième, c'était de faire partie voilà, d'un milieu social. Voilà. Et effectivement, de pouvoir se dire, tiens, il y a des bureaux, notamment sur Bergerac, où j'ai des parties d'organiser, on va tous se déplacer. Voilà, ça c'est vraiment d'avoir un phénomène de groupe, c'est quelque chose qui plaît aux gens. Donc de poser ces questions-là à ses clientes. 4 questions à ces clientes-là pour savoir et détecter chez certaines qu'elles vont passer comme distributrices. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui est enseigné par It-Works et ce qu'on connaît du système depuis maintenant 2 ans. Voilà. Après, ça marche pour 50% des gens. 50% des distributeurs, en appliquant ces 20% de techniques, ça fonctionne. Voilà, on a un produit qui est super facile, on a une bonne entreprise, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Après, ta question de ce matin, c'était pour aller plus loin. Donc là, ce que je te propose, c'est que toutes les deux, vous puissiez me poser des questions. Qu'est-ce qui vous gêne quand vous cherchez un distributeur, par exemple? On va partir sur le côté négatif.